n'est pas la parole de Dieu. On doit faire la différence entre la parole de Dieu et la conduite des gens. Il y a des gens qui se sont pendus dans la Bible. Mais on ne va pas prendre cela comme exemple. Il y a des gens qui ont tué dans la Bible. Bon, maintenant, parce que Moïse a tué l'Égyptien et que Dieu l'a exaucé, est-ce qu'on peut prendre ce crime comme étant correct? Non. Et c'est là la chose dangereuse. Que Dieu nous exauce ne signifie pas l'approbation de nos actes vis-à-vis de Dieu. C'est pourquoi il est très dangereux de regarder ce que Dieu fait pour nous et de baser notre salut sur cela. C'est une chose dangereuse. Et c'est ce qui conduit beaucoup de chrétiens à l'erreur aujourd'hui. Ils n'ont pas obéi à l'évangile, mais parce que Dieu a fait tel miracle et tel miracle, ils pensent qu'ils sont sauvés. Non. Non. C'est pas ça. Tout homme dans la Bible, excepté Jésus, n'ont pas eu une conduite digne de la grâce de Dieu dans leur vie. Ça, c'est la base. Il n'y a pas un seul vase que Dieu a utilisé qui a été parfait ou qui peut dire que c'est parce que j'ai fait ça que j'ai mérité que Dieu fasse tel miracle dans ma vie. Ça, c'est un principe d'or. Maintenant, l'autre chose, c'est que quand tu regardes tous ces gens qui ont été polygames dans la Bible, leur polygamie n'a été que source de problèmes pour leur famille. Cite-moi une seule polygamie qui a été source de bénédiction. Il n'y en a pas. 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 Dieu a toléré certaines choses, mais cela ne veut pas dire que Dieu les a prouvées. Comme aujourd'hui, déjà, des fois les gens vont dire, mais nous, j'ai dit, Dieu tolère déjà aussi beaucoup de choses pour nous. Si nous voulions appliquer la même rigueur sur nous que nous voulons appliquer sur Abraham, sur Moïse, sur Joseph et tous ces gens, nous serons tous zappés par Dieu aujourd'hui. Nous serons tous foudroyés. Dieu a usé de la grâce depuis longtemps. Depuis longtemps. Dieu, quand nous disons que Dieu ne change pas, c'est qu'il ne change pas. Dieu dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La grâce n'a pas commencé au Nouveau Testament. Dieu a toujours été, il a toujours manifesté la grâce depuis le début. Toujours, 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 toujours. Mais il a juste changé l'alliance. Mais si ce n'est la grâce de Dieu, Abraham n'allait pas être appelé aujourd'hui père de croyants. On lui a dit, va avoir un enfant. Il va à gauche, à droite. On lui dit, mais pars pas, pars tout seul. Il amène son neveu, ça crée des problèmes. Mais Dieu est patient avec nous. Dieu est patient avec nous. Mais ne prenons pas cette patience comme une approbation pour nos manquements. Je vais être très gentil, je ne vais pas dire péché, nos manquements, nos défaillances, parce que à quelque part, je suis conscient que nous voulons plaire à Dieu. Mais des fois, nous sommes faibles, nous n'arrivons pas. Nos manquements, nos défaillances. Mais Dieu va être patient avec nous. Mais ce n'est pas parce qu'il est patient que cela est correct. Cela n'est pas correct. Tu voulais dire quelque chose? Oui, par rapport à la polygamie. C'est vrai que moi, je crois qu'il faut avoir une seule femme. Mais il y a un passage dans la Bible sur David. Oui. Dans 2 Samuel. Ça fait un peu long, mais 2 Samuel 12, là où Nathan lui parle de ce qu'il a fait avec la femme de Uri. Ouais. David dit ceci. Dieu dit, je t'ai donné la famille de ton maître, j'ai mis ces femmes contre ta poitrine, et je t'ai donné la communauté d'Israël et de Juda. Si cela avait été trop peu, j'y aurais encore ajouté. Donc est-ce qu'il aurait ajouté les femmes à David parce que... Non. Non.
il faut comprendre le contexte dans lequel on est. David, d'abord, il est pour devenir roi. Quand Dieu donne les commandements à Moïse, qu'est-ce qu'il lui dit au sujet du roi? Tu ne vas pas t'accumuler des femmes. Hein? Et tu ne vas pas t'accumuler des femmes, tu ne vas pas t'accumuler des chevaux. Un roi n'est pas supposé avoir plusieurs femmes en partant. Donc, si ce roi n'était pas supposé avoir plusieurs femmes en partant et qu'il se retrouve avec beaucoup de femmes, cela ne veut pas dire que c'est Dieu qui lui a donné. Quand Samuel lui parle comme ça, il faut décoder le langage. Ce n'est pas Dieu qui est allé voir David et lui dire « Tiens, je te donne cette femme, je te donne cette femme, je te donne cette femme. » Ça n'a jamais été comme ça. Mais malgré ce que Dieu lui a dit, David a pris quand même plusieurs femmes. Et Dieu a toléré, quand Samuel lui dit, plutôt Nathan, quand Nathan lui dit, je t'ai donné les femmes de ton maître, ce n'est pas que Dieu lui a donné ces femmes. En fait, si tu lis comment David a acquis toutes ces femmes, Dieu n'a jamais levé un doigt pour l'aider à les acquérir. Mais quand Nathan lui dit cela, moi je veux le lire comme suite. C'est déjà assez que j'ai toléré que tu aies toutes ces femmes. C'est déjà une largesse que j'ai toléré que tu aies toutes ces femmes. Nulle part dans la Bible, tu peux, pour ne pas dire, tu peux harmoniser le fait d'avoir plusieurs femmes. Si c'est correct d'avoir plusieurs femmes, donc une femme pourrait aussi avoir plusieurs hommes. Non. Comment ça? Le principe de la création avait été dit. Elle était faite pour la faute de l'homme. Ben justement, mais elle était juste une femme. C'est pourquoi le principe de la création aussi. C'est pourquoi j'ai utilisé le principe de la création, parce qu'il y avait une seule femme à la création. Elle était sortie de... Oui, justement, une, pas deux. Une, pas deux. Même pas deux, une. Une seule femme est sortie de la côte. Une seule femme. Le principe de la création. Très souvent, quand tu inverses le rôle, ça aide. Voilà, regardez ceci, j'ai oublié de mentionner ceci. En ce qui concerne la côte, je vais juste mentionner ceci. La Bible nous dit que nous sommes un sacerdoce royal. Donc nous sommes des sacrificateurs. Or, si tu regardes dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs n'étaient pas permis de boire du vin. Et très souvent, nous disons, oh, nous sommes Israël. Non, nous ne sommes pas Israël. Si tu veux vraiment faire une bonne analogie, ne compare pas le chrétien à Israël, compare le chrétien au sacrificateur. Parce que nous sommes des sacrificateurs de Dieu. Nous sommes dans l'alliance. Et les sacrificateurs dans l'Ancien Testament, pas d'alcool. Pas d'alcool. Pas d'alcool. Donc les sacrificateurs dans le Nouveau Testament, pas d'alcool. Amen. Regardez. Quand Jésus adresse cette question, les pharisiens viennent le temple, essayer de le trouver. Ils disent, oh maître, si quelqu'un se marie et que sa femme meurt, il prend une autre, que sa femme meurt, il prend une autre, que celle-là meurt aussi, il prend une autre. C'est le contraire. Son
son mari meurt, voilà. Au jour de la résurrection. De qui serait-elle la femme? Son frère, le frère de la femme. Voilà. En tout cas, moi si j'étais ses frères là, j'allais refuser. Après 3 frères qui meurent. Il dit au jour de la résurrection, nous n'aurons pas des femmes, parce que nous serons comme des anges. Les anges n'ont pas de femmes. Les anges n'ont pas de sexe. Les anges ne se reproduisent pas. Il n'y a pas d'anges hommes et d'anges femmes. Le frère ange n'est pas un ange. Lui, c'est Gessan, c'est pas ange. Il n'est pas angélique. Il est humain. Non, la polygamie n'est pas bibliquement démontrable. La polygamie est problématique. Quand tu regardes dans la Bible, elle n'a créé que de problèmes. Et de toutes les façons, même si on met la Bible de côté, c'est beau de dire, ok, blablabla, j'épouse une femme. Si tu aimes vraiment cette femme, quand tu vas commencer à courtiser l'autre, tu ne penses pas qu'elle va mal se sentir? Juste ça, important. Même avant que nous nous en ça nous fait réfléchir. Amen, non? Alléluia. On va prier. Prions Dieu. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, papa. Merci, papa, pour cette journée. Merci, papa, pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur, et tu continues encore de faire. Seigneur, éternel de gloire, nous voulons venir encore devant toi, Seigneur, avec tout ce que tu as mis dans nos cœurs, Seigneur. Nous prions que ces enseignements, papa, soient scellés dans nos cœurs, Seigneur. Seigneur, éternel de gloire, papa, pour tout ce que tu fais, Seigneur Jésus. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur. Merci, papa, des biens que tu as prouvé, éternel de gloire, que nous puissions nous prier, éternel de gloire, que cela, papa, nous puissions le voir avec action de grâce et simplicité du cœur. Nous te remettons, éternel de gloire, le restant de la soirée à tes mains, Seigneur. Seigneur, tu prends le contrôle des véhicules, du métro, Seigneur, des enjeux que nous avons utilisés pour arriver à ce lieu, éternel de gloire. Nous puissions, éternel de gloire, apporter ces conditions, papa, chaque domicile, éternel de gloire, que nous puissions la partager aujourd'hui, Seigneur. Que tout honneur et toute gloire te reviennent au nom puissant de Jésus. Tout le monde dise au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, le lundi prochain, nous allons avoir un groupe ici. C'est le groupe des jeunes des États-Unis qui vont venir. Donc c'est fort possible que le format un peu de notre étude change. Amen. Mais dans l'avant-midi de lundi, si vous êtes un gars et que vous êtes libre, j'aurai besoin de 4 personnes ou 5 personnes. On va aller nettoyer l'autobus, parce qu'on va utiliser l'autobus de l'église pour leur déplacement. Mais on voudrait juste le nettoyer pour qu'il soit propre et qu'il soit utilisable durant le temps qu'il va être ici. Donc si vous êtes libre le lundi matin vers 10h30, faites-moi savoir, j'apprécierai votre aide et
traditionnelle. Comme ça, on va offrir un bon service à ces jeunes frères et sœurs qui vont être avec nous pour une semaine. La semaine prochaine. Amen. Les jaunes, parce qu'ils vont être là une quarantaine. Donc, entre les deux autobus, les deux sont automatiques. Hein. C'est-à-dire, les deux sont automatiques. Hein. Ouais, les jaunes. Mais entre les deux, lequel qui est meilleur? Celui du service anglophone ou celui du service francophone? Le francophone est bon. Non, le gros, le jaune, les services francophones ici. Il est de meilleure qualité. Ok. On va prendre celui-là. On va juste prendre celui qui est le plus confortable. Comme le francophone est plus confortable. Qui a déjà embarqué dans le 2? Hein? L'anglophone est plus confortable parce que j'ai l'impression qu'il est un peu plus moderne. Donc on va demander à prendre celui-là. Ok, donc j'aurais besoin de volontaires. Alléluia. Bon, on va. Il y a de la nourriture. Si vous pouvez servir les visiteurs avant.